Salut les amis, c'est Kai, j'interviens sur l'épisode 3 de Yu Yu Hakusho. Ça a pris un peu de temps parce que je pense que je vais plutôt faire un bilan de l'ensemble de la série. Toutefois, je me permets d'intervenir sur le troisième épisode, mais bien sûr l'intégrale je le suis déjà fait, donc je vous ferai mon petit retour là-dessus. Bon, on a un troisième épisode assez multifacette, où on voit un petit peu pas mal de choses à la fois. On voit un Yae affronter un Urameshi. Urameshi se fait humilier. On voit également que les riches sont invités pour aller parier sur les yokai. Donc on voit quand même les préambules du pari, un tournoi, un petit peu Dark Tournament, un peu comme dans l'anime quelque part. On voit la scène fondamentale où on voit Toguro éclater un yokai monstre à lui tout seul, qui était une scène qui était effectivement épique, où il est à 30%, il se l'explose. Donc on est sur un épisode assez global. Après, la deuxième partie se focalise sur l'entraînement d'Urameshi et Kuwabara. Alors après, j'ai pas mémoire que Kuwabara découvrait son épée astrale suite à l'entraînement avec Genkai. Pour moi, c'était pas comme ça que c'était fait originellement, mais finalement, ça s'insère dans l'histoire, c'est pas mal. Ça arrive à être quelque chose d'assez cohérent au global, avec le Kuwabara qui, du coup, comme il veut pas lâcher l'affaire pendant son entraînement, du coup, motive un peu plus Urameshi. Donc, quelque part, on a ce côté équipe qui s'automotive, les deux rivaux d'avant, si tant est qu'on puisse considérer que c'est des rivaux qui, effectivement, se donnent envie d'aller plus loin. Bon, ça reste intéressant. Après, c'est vraiment un petit échange. On voit cet entraînement. On voit un Yae qui est effectivement déjà hyper speed dans cet épisode. Donc moi, Yae, c'était vraiment ma crainte principale. Donc c'est vrai que j'avoue que là, je suis plutôt que satisfait. Ça passe très bien. Même si on reste en deçà quand même du personnage dans l'anime qui est vraiment badass et qui est vraiment un tueur sur place qui est vraiment très 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 bon. Donc on est sur un épisode assez global, qui regroupe plein de choses à la fois. Après, on va dire que c'est aussi un petit peu le début de la fin. Alors, je dis pas que la série est pas bonne, je dis que la série est très bonne, je vous dirai ça dans mon bilan. Mais c'est vrai qu'au cours de cet épisode, on voit que c'est un petit peu rushé, on a un petit peu de mélange entre l'entraînement, le tournoi sombre, l'équipe avec Kurama et puis Yae qui devient une équipe tout de suite, alors que normalement ça prend un peu plus de temps avant de se construire. On voit effectivement un petit peu l'équipe de Toguro. On reconnaît très bien son équipe, pour le coup c'est très très bien rendu. Raicho et Karasu, pour le coup ils sont très très bien rendus. Donc on est sur un rendu global assez bon, sauf qu'à force de mélanger tout, du coup, c'est là qu'on se rend compte que la série va commencer à être un petit peu rushée. C'est-à-dire que vraiment, entre l'arc d'entraînement, la mort de Genkai, Toguro qui se nique le monstre, le tournoi avec les riches qui parient, l'équipe qui se forme, Yae qui joue un peu à part, l'équipe de Toguro qui se présente. Je vais pas dire que ça fait une impression un peu confuse, parce qu'en fait on se dit que il reste plus que 2 épisodes et qu'effectivement on a vraiment tenté de faire un mélange et de faire l'ensemble, de balancer tout ça dans une petite mixture et une soupe pour que ça donne quelque chose. Alors en soi, ça fonctionne, donc tant mieux, et on en reviendra plus tard, puisque la série est une réelle réussite, puisque même si effectivement la réserve c'est que c'est pas forcément aussi développé que l'univers d'animé qui méritait de l'être plus. Je pense que 3-4 épisodes de plus ça aurait pas été un mal par rapport à cette série. On y reviendra un peu plus tard. Je commence déjà à établir un peu le bilan, mais je pense que la relation entre Genkai et Urameshi mérite d'être un peu plus développée. Kuwabara pareil, Urameshi Kuwabara un peu le fait qu'il s'auto-provoque et qu'il s'auto-motive, c'est un peu dans le cœur de l'animé aussi. On voit l'épée astrale enfin sortir. On voit un Toguro à 30%. On voit déjà qu'il y a du level. Il y a un peu CGI, mais ça passe vraiment tout seul. Donc pour le coup, ça fait un ensemble qui fonctionne bien,
qui fonctionne même très bien, même si on a quand même cette impression de se dire mince, on se rend compte qu'ils ont envie de finir. Que c'est un peu confus, mais ça passe. Donc en attendant, l'épisode 3 est encore une fois de plus un bon épisode pour la suite. Après avoir bien déposé l'univers dans le premier épisode, vu un petit peu les protagonistes et les antagonistes dans le deuxième. Là, on voit un peu plus la relation qui est développée entre les personnages, même si c'est légèrement survolé. Mais avec 5 épisodes, on est obligé d'aller très très vite. Donc bon, ça peut se comprendre. Je l'entends, je le comprends. Et le force de mélanger tout ça, bah, pour le coup, ça passe quand même pas mal. Hein. Donc, de toute façon, je reviendrai pour le bilan de la série après. Mais cet épisode 3 de Yu Yu Hakusho avec des effets spéciaux est très très bon. Donc, c'est très agréable à regarder. Hein. On n'est vraiment pas déçu du voyage. Et puis, c'est vraiment très dynamique. Hein, faut clair, c'est vraiment supra-dynamique. Donc, les autres live actuels, même si j'aime bien One Piece, il peut aller s'enterrer parce que les scènes d'actions sont vraiment très très vives, très très rapides, très très dynamiques. Donc, c'est une très belle réussite. Ça confirme ce que je pensais déjà. À plus les amis.